Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un cours sur le produit scalaire avec ici une première partie sur comment calculer un produit scalaire, qu'est-ce que c'est et quelles sont les différentes formules qui permettent donc de le calculer. On commence tout de suite. La première formule qu'on peut appeler l'expression trigonométrique du produit scalaire, c'est celle bien sûr qui utilise le cosinus d'un angle géométrique. Alors tout de suite, une figure. On prend deux vecteurs u et v non nuls. Alors les vecteurs, au départ, on veut les représenter. D'accord? Ils peuvent être représentés à des endroits totalement différents. Par exemple, ici. Donc, dans ces cas-là, mais qu'est-ce qu'on fait? On va faire d'autres représentants issus d'un même point. Donc, on va représenter ici le vecteur u issu d'un point. Donc, j'obtiendrai à peu près ceci. Donc là, j'ai u. On considère qu'au bout, j'ai le point A. Ensuite, je représente v ici, issu donc, du point A. J'obtiendrai le point C. Et donc là, on peut définir le produit scalaire AB, AC comme étant très simplement le produit des deux longueurs fois le cosinus de l'angle qu'il y a ici en A. Donc ça nous donne une formule du type le produit scalaire UV, c'est donc le produit scalaire AB, AC, donc on le note avec un point, d'accord. Le produit scalaire, c'est donc un réel, un nombre réel, qui sera ici le produit des longueurs AB, AC, donc ici on met le symbole de la multiplication des réels, AB fois AC fois le cosinus de l'angle géométrique qu'il y a ici entre les deux représentants que vous avez dessinés, issus d'un même point. Donc ici vous avez l'angle BAC, d'accord, c'est un angle géométrique, il n'y a pas de sens, il n'y a pas d'orientation. Donc ici ça fait cos BAC. Donc ça c'est la première formule, donc dite l'expression trigonométrique du produit scalaire. Un petit exemple, imaginez un triangle équilatéral, d'accord, A, B, C, donc équilatéral ici, j'ai donc 60 degrés. On n'est pas obligé d'utiliser des radians, on peut très bien utiliser des degrés ici. Donc, si je veux le produit scalaire AB, AC, j'ai tout ce qu'il faut. Alors évidemment, je n'ai pas donné de longueur, par contre, imaginez, je me prends en longueur 3. Donc si je veux calculer AB, AC, je vais faire longueur AB fois longueur AC fois le cosinus de l'angle que vous trouvez ici en A, donc c'est l'angle BAC ou alors CAB. Et donc ici, ça fera AB, j'ai dit 3, fois 3, fois le cosinus ici de 60 degrés, que vous connaissez très bien, puisque c'est 1 demi, ça fait donc 3 fois 3, 9 fois 1 demi. Je trouve donc 9 demi. Vous voyez, premier calcul très simple. Quand on a donc les longueurs et l'angle, on pourra calculer le produit scalaire. Cette définition, elle marche pour des vecteurs non nuls. Si les deux vecteurs sont nuls, si l'un des deux est nul, eh bien on va poser le produit scalaire égal à 0. Voilà, on verra que dans les autres formules, ça ne pose pas de souci. On n'est pas obligé de séparer les cas. Ici, comme on a un cosinus d'un angle géométrique, eh bien il faut des vecteurs A, B, A, C qui ne sont pas nuls, sinon vous n'avez pas d'angle. Alors ça amène quelques remarques. Et ça amène plusieurs remarques et propriétés très importantes. On a ici un angle géométrique, donc BAC. Un angle géométrique, d'abord, ça a une mesure entre 0 degré et 180 degrés. D'accord? Il faut savoir que si on est sur un angle donc entre 0, si on est entre 0 et 90 exclu, on a ce qu'on appelle un angle aigu. D'accord? Si on est entre 0 degré et 90, si on a un angle exactement de 0 degré, ça veut dire qu'ici, on est dans une position comme ça, on a ce qu'on appelle un angle nul. D'accord? Ici, on a aigu. Si on a un angle exactement de 90 degrés, donc on a ce qu'on appelle un angle droit. Et ensuite, on a un angle obtus. Quand on est entre 90 degrés et 180, c'est obtus, exclu. Et si vous êtes sur un angle donc, de 180 degrés, donc on est comme ceci, on a ici une ouverture de 180, on dit qu'on a un angle plat. D'accord? Donc, le produit scalaire, eh bien, quand on le calcule, il permet de savoir dans quelle situation on est parmi ces 5 cas. Et ça, c'est le cosinus que vous dites, parce que les choses à savoir, c'est que le cosinus de 0 degré, c'est 1. Quand on est entre 0 et 90 degrés, donc, pour écrire ça, on écrit normalement pas ça comme ça, mais le cosinus d'un angle donc, aigu est strictement positif. Le cosinus d'un angle droit, il est nul. Le cosinus d'un angle obtus,
il est strictement négatif, et le cosinus de 180 degrés, il est égal à -1. Et ces 5 valeurs, eh bien, on peut en tirer les propriétés. La première, donc on prend 3 points distincts, ce qui fait qu'on a vraiment un angle. Si on a donc cette configuration-là, donc A, B, C, eh bien, on a une propriété, l'angle aigu, donc entre 0 et 80 degrés exclu, ça équivaut à un produit scalaire strictement positif. Ça veut dire que si votre angle est aigu, vous savez que le produit scalaire est strictement positif, et si le produit scalaire est strictement positif, vous saurez que vous avez un angle aigu. Vous voyez, ça caractérise les angles aigus. Et on a une propriété sur les angles obtus, donc on va figurer comme ceci. Donc ABC, donc l'angle BAC obtus, ça équivaut à un produit scalaire négatif. Maintenant, les cas très particuliers. Donc angle nul, angle plat, angle droit. Alors, dans la situation en angle plat, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que ici, vos 3 points BC déjà sont alignés, mais une position particulière, si on a un angle nul, c'est que le vecteur AB, il est dans le même sens que le vecteur AC, par exemple, que je peux mettre ici. D'accord? Et donc, eh bien, dans notre formule, on a un cas très particulier. C'est que AB scalaire AC, ça sera donc le produit AB fois AC, les longueurs, fois le cosinus. Mais là, on a un cosinus qui est de 0 degré. Enfin, un cosinus de l'angle de mesure 0 degré. Et ce cosinus, on dit, il valait 1. Donc là, on retrouve une formule très simple. C'est que quand des vecteurs sont colinéaires de même sens, autrement dit que l'angle BAC est nul, eh bien, notre produit scalaire, c'est tout simplement le produit des longueurs. Et ensuite, une deuxième configuration. Si on a un angle plat, c'est-à-dire ici que les vecteurs AB et AC sont de sens contraire, eh bien le cosinus de 180 degrés faisant -1, on obtient une formule très simple, c'est que le produit scalaire AB et AC, c'est tout simplement moins, il y a un moins, le produit des deux longueurs. Et on finit avec le dernier cas, le cas où on a un angle droit, c'est-à-dire que le triangle donc ABC est rectangle en A, et dans ce cas-là, quand on fait AB scalaire AC, on obtient AB fois AC fois le cosinus de 90 degrés, autrement dit pi sur 2, eh bien, il vaut 0. Et donc, dans ce cas-là, notre produit scalaire est nul. Et c'est... là, je l'ai mis dans ce sens-là, mais on verra que c'est une équivalence. Quand on a AB scalaire AC, si on a 3 points distincts, eh bien, ça équivaut au fait d'avoir un angle droit. Donc ça caractérisera les angles droits. Donc ça va être un outil très important pour l'orthogonalité et on en parlera vraiment en détail. Donc maintenant, on va passer à une deuxième façon de calculer le produit scalaire. La deuxième façon de calculer un produit scalaire, c'est en utilisant le projeté. Alors, on va faire une figure. Parce que il faut bien comprendre ce que c'est qu'un projeteur. C'est un projeté orthogonal. Donc ici, on va prendre deux points A et B. Donc on a ici le vecteur AB. On va prendre un point C, donc ça me donne ici un représentant de AC. Et bien pour calculer le produit scalaire AB-AC, quand on n'a pas l'angle, eh bien il existe une façon qui utilise le projeté. Vous prenez le point C et vous le projetez orthogonalement sur la droite AB. Projeté orthogonal, ça veut dire que vous placez en B, vous tracez la droite qui est perpendiculaire à B et qui passe par C. D'accord? Donc ici, on a un angle droit. Eh bien, l'intersection entre ces droites et la droite AB, c'est ce qu'on appelle le projeté orthogonal. Voilà, et ça donne ici un point H. Eh bien, il se trouve, tout simplement, que le produit scalaire AB AC, c'est égal au produit scalaire AB AH. D'accord? Et c'est très intéressant parce que H, il est projeté sur la droite AB, il est donc sur la droite AB, donc les vecteurs ABH sont colinéaires. Alors, dans le cas que j'ai représenté ici, ils sont colinéaires de même sens, donc je vais avoir ce qu'on vient de dire, AB fois AH. Parce qu'ici, AB et H donc, sont colinéaires de même sens. De même sens. Autre figure, si je mets le vecteur, si je représente AB comme ceci, que je représente AC ici, donc l'angle, vous voyez, BAC est ici, eh bien, quand je projette C sur la droite AB, donc je trace la perpendiculaire à AB passant par C, eh bien le projeté H ici, vous voyez, il est en dehors, il est à gauche en fait de A, il n'est pas sur la demi-droite AB, il est de l'autre côté,
Dans ce cas-là, AB et H sont de sens contraire. On aura AB scalaire AC qui est égal aussi à AB scalaire H. D'accord? Mais ici, comme AB et H sont de sens contraire, puisqu'on est dans le cas ici obtus, hein, là, vraiment, tout ça, c'est dans le cas obtus. Ici, c'était dans le cas aigu. Et bien là, on aura ce que je viens de dire, sens contraire, moins le produit des longueurs. D'accord? Et bien sûr, entre les deux, vous avez le cas où on a un triangle rectangulaire, donc on a AB, on va placer par exemple C ici. Et bien dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Oui. Quand je projette C ici sur la droite AB, je tombe sur le point A. Autrement dit, j'obtiens le fait que AB scalaire AC est égal à AB scalaire H, ça marche encore, hein, d'accord? Et ça sera égal à AB scalaire AA, puisque H sont projetés, enfin le projeté de C, c'est donc A, j'obtiens A, qui est un vecteur nul, d'accord? AB scalaire vecteur nul, je vous l'ai dit, quand un des deux vecteurs est nul, le produit scalaire est égal à 0. Hein, et on obtient effectivement, on avait vu, hein, quand on utilise la propriété avec les cosinus, eh bien, quand on a un angle droit, on a un produit scalaire qui est nul. Donc cette propriété du projeté est très intéressante parce qu'elle va permettre de calculer des produits scalaires quand on n'a pas forcément les angles et qu'on est capable de projeter le point C sur la droite AB. Et qu'on sait où le projeté tombe. Parce qu'effectivement, parfois vous allez être capable de projeter, mais si vous n'êtes pas capable de déterminer la longueur H, projeter ne servira à rien. Alors une petite remarque, on détaillera un peu plus tard, mais ici, on est en train de calculer le produit scalaire ABAC. Il faut savoir que le produit scalaire ABAC, c'est aussi le produit scalaire ACAB. Parce que le cosinus de BAC, si je calculais ACAB, j'aurais le cosinus, la formule serait la même. On aurait ici AC fois AB fois le cosinus BAC, ou CAB, mais c'est le même. C'est le même angle, donc c'est le même cosinus. Ça veut dire qu'ici, je vous ai dit, je projette, je peux calculer le produit scalaire BAC en projetant le point C ici sur la droite AB, mais on a le choix, on peut aussi choisir de projeter le point B sur la droite AC. Il n'y a pas d'ordre, c'est-à-dire qu'ici, soit on projette B sur AC, soit on projette C donc, sur AB. Et dans ce cas, on obtient ici donc un point H', ici un H, et donc en fonction de la situation, mais ce sera à vous de choisir quel est le point qu'on va projeter sur l'autre droite, en fonction des situations, mais il y a un calcul qui parfois sera plus simple que l'autre. Donc ça sera vraiment à vous d'adapter dans la situation, et donc ça nécessite de faire pas mal de petits exercices simples, c'est ce que je vous proposerai en début là, donc ce livret, il faut faire au départ dans ce chapitre beaucoup d'exercices simples avec des figures, des carrés, des cercles, etc., des hexagones, pour apprendre à calculer le produit scalaire en utilisant une formule ou une autre formule. Voilà. On continue avec une troisième façon de calculer un produit scalaire. Alors là, on va avoir besoin d'un repère orthonormal. Orthonormal, ça veut dire que vous avez une origine avec deux vecteurs qu'on appelle la base du repère, eh bien I et J qui vont être orthogonaux. Autrement dit, les axes ici sont en angle droit. Et orthonormés, et les deux ont la même norme. C'est-à-dire qu'ici, la norme de I est égale à la norme de J. Et à condition d'avoir donc des coordonnées dans un repère orthonormal, quand on a le vecteur U qui a pour coordonnées x, y, eh bien si on fait son produit scalaire de ce vecteur avec V qui est de coordonnées x', y', eh bien la formule est vraiment très très simple, c'est le produit des abscisses x, x' plus le produit des ordonnées y, y'. Très simple et très très important. Et vraiment, il faut savoir que les trois premières façons de calculer le produit scalaire que je viens de vous détailler, ce sont celles qui servent tout le temps. Il en existe deux autres un petit peu plus compliquées que je vais vous donner, mais qu'on utilise moins, notamment pour un terminal. En terminal, on utilise énormément ces trois formules ici. Alors, on les utilisera plutôt dans l'espace. Alors, une petite nuance dans l'espace quand on a la formule donc, du produit scalaire dans un repère orthonormal. Si on prend un repère orthonormal de l'espace, il faut savoir que les vecteurs ont trois coordonnées. Un repère dans l'espace, c'est 3 dimensions, donc 3 coordonnées, 3 vecteurs I, J et K.
Donc vous avez une abscisse, une ordonnée, ce qu'on appelle la cote. Et donc quand on fait un produit scalaire, eh bien la formule, si on fait U scalaire V, eh bien ça donnera une formule très très simple, similaire à celle-ci, x, le produit des abscisses, plus y, le produit des ordonnées, plus z, le produit des cotes, donc la troisième coordonnée. Vous voyez, donc ça ne va pas changer fondamentalement ce que vous allez apprendre cette année. Et donc, il faudra vite s'adapter quand on se passera l'an prochain dans le chapitre donc, de géométrie dans l'espace. Alors, un petit exemple, dans un repère orthonormal, je prends donc vecteur U, par exemple, de coordonnées 1, 2, un vecteur V de coordonnées, on va prendre ici 2, 4, voilà, au hasard. Eh bien, quand on calcule donc U scalaire V, on fait tout simplement 1 fois 2, donc 2, plus 2 fois 4, 8. En général, quand on fait le calcul, on écrit les vecteurs avec leurs coordonnées à côté, comme ça on fait directement le calcul. 1 fois 2, 2, plus 2 fois 4, 8, et ça nous donnera 10. Et là maintenant, on va passer à une propriété que j'aurais pu donner au départ, mais qui maintenant devient intéressant, puisqu'on sait calculer le produit scalaire de plusieurs façons. Et bien le produit scalaire, ça permet de calculer le cosinus d'un angle géométrique. Donc on prend 3 points distincts. Le cosinus de BAC, c'est le produit scalaire ABAC divisé par le produit des longueurs ABAC. Comment j'obtiens ça? Je l'ai obtenu avec la première relation qui est encadrée en vert ici. J'ai 3 points distincts, les longueurs ABAC sont non nulles, donc je peux diviser. Alors comment on utilise ça? Exemple, je prends par exemple 2 points. On se place dans un repère, donc évidemment, orthonormé. Un repère, donc je précise que c'est très important de le répéter. On se met dans un repère donc orthonormé ou orthonormal, c'est pareil. Je prends un point A, par exemple, de coordonnées 1, 1, un point B de coordonnées 2, 3, et un point C de coordonnées, on va prendre 0, 4. Eh bien, l'idée, c'est qu'on va pouvoir calculer une mesure approchée, vous allez voir, de l'angle BAC. Comment fait-on? Eh bien, on calcule les coordonnées du vecteur AB. Donc ici, on fait 2 moins 1, 1, 3 moins 1, 2, coordonnées du point d'arrivée moins le point de départ. On fait le produit scalaire avec AC, donc coordonnées de C moins coordonnées de A, 0 moins 1, moins 1, 4 moins 1, 3. On fait le produit scalaire avec la formule xx' plus yy', 1 fois moins 1, moins 1, plus 2 fois 3, 6, ça me donne 5. Maintenant, je calcule les longueurs. Pour calculer une longueur dans un repère orthonormal, on prend les coordonnées et on prend la racine carrée de la somme des deux carrés. Donc je mets 1 au carré plus 2 au carré, ce qui me fait racine carré de 5. Je calcule la longueur AC de la même façon. Donc moins 1 au carré, ça fait 1 au carré. Plus 3 au carré, ça fera donc 1 plus 9, 10. Voilà, je ne m'embête pas à simplifier les racines pour l'instant. Eh bien la formule me dit que le cosinus de BAC, c'est le produit scalaire, donc 5, et divisé par le produit des deux longueurs, donc racine de 5 fois racine de 10. Alors, ça va me donner racine de 50. Racine de 50, c'est racine de 2 fois 25. Donc, on va pouvoir sortir un 5. Il va me rester 1 sur racine de 2. Vous n'êtes pas obligé de simplifier racine parce que maintenant, on va prendre la calculatrice et aller chercher l'opération qui permet de calculer, donc de trouver l'angle quand on a le cosinus, c'est l'arccos. Donc, on fait arccosinus de 1 sur racine de 2. Et ça me donne une valeur rapprochée en degrés qui est ici. Coïncidence, j'avais mis des coordonnées au hasard, je trouve exactement 45 degrés. D'accord? Voilà. Alors quand ça ne tombe pas juste, vous mettez à peu près et vous arrondissez au degré près. Vérification sur GeoGebra, on trouve, nous annonce à effectivement 45 degrés. C'est pas une preuve, mais ça confirme ce qu'on a fait. Donc voilà. Alors ça, c'est donc les 3 premières façons de calculer un produit scalaire. Je répète la formule, l'expression trigonométrique, calcul avec le projeté, et ensuite calcul avec des coordonnées dans un repère orthonormal. On a déjà pas mal de choses. 4e formule qu'on expliquera dans d'autres vidéos, sur le travail après sur le produit scalaire, entre l'addition, la multiplication, la distributivité, des choses très importantes, les identités remarquables. Mais une chose qu'il faut savoir, c'est que pour calculer un produit scalaire, on peut se contenter uniquement de connaître des normes des vecteurs. Ça donne cette formule-là qui a l'air compliquée, qu'on illustre plutôt avec des points. Ça donne ceci. On prend un parallélogramme. Voilà, donc A,
B, je vais mettre C ici, donc parallélogramme ABDC. D'accord? Eh bien, cette formule du produit scalaire va permettre quelque chose de très très intéressant en utilisant correctement. Ça va permettre de relier les longueurs AB, AC à la longueur AD. Pour calculer le produit scalaire AB, AC, eh bien, on va faire 1 demi de la norme de AD, c'est-à-dire AD, c'est en fait AB plus AC. Dans un parallélogramme, quand on a comme ça, ici ce vecteur, il faut savoir que AB plus AC, c'est AD. Donc c'est une formule qui permet de travailler avec, quand on connaît la somme AB plus AC. C'est pour ça que dans la formule avec les vecteurs, on a 1 demi de norme de U plus V au carré. Il faut connaître la norme de U plus V au carré, la norme de U et la norme de V. Donc si vous êtes dans un parallélogramme que vous connaissez les longueurs AB, AC et AD, eh bien vous pourrez calculer le produit scalaire. Donc ici, ça donne 1 demi de AD carré moins AB carré moins AC carré. Alors, c'est pas facile à retenir, je le dis, on s'en sert beaucoup moins. Et il y a des façons de la retrouver qu'on verra dans la suite de ce cours sur le produit scalaire. Voilà. Donc ça, c'est l'expression du produit scalaire quand on utilise la somme U plus V. Et la forme qu'on obtient géométrique, ça s'utilise très bien dans un parallélogramme. Donc, imaginez, si je vous dis que la longueur B fait 2, la longueur AC fait 3, la longueur AD par exemple fait 6, eh bien, on pourra calculer facilement AB scalaire AC, ça sera la moitié de AD carré, donc ici ça me fera 36, moins AB carré 4, moins AC, ça fera 9. On fait 36 moins 13 qui fait 23, on trouve 23 demi. Vous voyez, c'est très simple si on connaît bien sûr la longueur de la diagonale AD. Ça, c'est donc la quatrième expression du produit scalaire. Et on appelle ça une formule de polarisation. Elle permet de définir un produit scalaire avec des longueurs. Il y en existe une autre. Ça, c'est l'expression avec la somme. Il existe l'expression avec la différence U moins V. Et la formule est la suivante. Le produit scalaire UV, c'est 1 demi de fois la norme du haut carré plus la norme de V au carré moins la norme de la différence U moins V au carré. Et ça va être utilisé dans un triangle. Alors pourquoi? Parce que quand je trace un triangle, regardez, je fais un triangle donc ABC. Si je calcule ici AB moins AC, alors vous savez que ça fait AB plus CA, quand on enlève le mot, on change l'ordre du vecteur, et là j'ai AB plus CA, c'est donc égal à CA plus AB, c'est-à-dire relation de Chasles, CB. Donc, quand j'utilise la formule AB scalaire AC, d'après ce que j'ai dit, c'est 1 demi de la norme de U, donc ici U vaut AB, ça fera donc norme de U au carré, c'est donc longueur AB carré, plus norme de V, ici V c'est AC, donc ça me fera longueur AC carré, moins la norme de la différence, c'est-à-dire la norme de CB au carré, enfin la différence au carré, donc la norme de CB au carré, et comme CB et BC ont même norme, et bien ici on va écrire directement BC carré. On peut écrire aussi CB carré, c'est pareil. Et vous voyez qu'on a obtenu le calcul du produit scalaire ABAC qui utilise les longueurs AB, AC et BC, donc les trois longueurs du triangle ABC. Et ça signifie que si je vous donne les trois longueurs du triangle ABC, par exemple, vous pouvez dire 4, 3, je sais pas, 4, vous pourrez uniquement avec ces trois longueurs calculer le produit scalaire ABAC. Donc ici, ça me donnera 1 demi de AB, donc je vous ai dit 4, ça fait 16, plus AC qui fait 3 au carré, donc 9, moins BC carré qui fait 16. Il me restera 9 demi. Oui, on a calculé très rapidement le produit scalaire ABAC à partir des longueurs du triangle ABC. Voilà, je vous ai donc exposé les 5 formules qui permettent de calculer les produits scalaires. Alors, ici, on va avoir besoin maintenant de propriétés. On va aller chercher quelles sont les propriétés de ce produit scalaire, parce que pour l'instant, vous voyez, on est quand même assez vite contenu, parce qu'on fait des produits scalaires ABAC avec, eh bien, toujours ici, un point d'origine A. J'ai ABAC. Alors, à part la formule XX' plus Y' qui va s'adapter à tous les calculs, ici, on part toujours de deux vecteurs avec ici un point d'origine commun. Et donc, la suite, je vous le dis, c'est d'apprendre à calculer produit scalaire dans tous les cas. C'est-à-dire, on peut considérer le produit scalaire ABAC, mais aussi le produit scalaire BA, par exemple CA. Et on peut aussi avoir un quatrième point, par exemple un point D, et considérer n'importe quel produit scalaire, par exemple AD scalaire BC. Et donc, c'est la suite qui vous attend, c'est apprendre à calculer n'importe quel produit scalaire avec
deux vecteurs qu'on peut choisir quelconques. Hein. On n'est pas obligé d'aller les représenter issus du même point. Donc, il y a encore du travail, mais pour l'instant, avec ce qu'on vient de faire, eh bien, je vous invite à faire plein d'exercices simples. Et pour ceux qui désirent s'entraîner, je vous invite à aller ouvrir le livret que je joins. Tout ça, c'est gratuit, il n'y a pas de souci. Hein, dans lequel, eh bien, on commence par faire plein d'exercices sur des calculs dans des situations diverses et variées. Ici, à chaque fois, le corriger, vous cliquez sur le QR code. Voilà, il faut absolument vous entraîner. Et je vais essayer de corriger un maximum de ces exercices pour que ceux qui veulent puissent s'entraîner. Voilà. Qu'est-ce qui nous reste par la suite? Alors ici, on est sur la partie expression du produit scalaire. Il reste pas mal de choses quand même. Les propriétés, commutativité, distributivité, linéarité du produit scalaire. Ensuite, il nous restera à parler des carrés scalaires, d'accord, qui nous amènera ici à des identitaires marquables très jolis, qui nous permettront de retrouver en fait les formules que je vous ai données ici, en dernier, les formules dites de polarisation, et ainsi de suite. Derrière, on aura application du produit scalaire avec les équations de droite, vecteur normal, équation de cercle, et on continue encore avec des choses extraordinaires. Donc les formules d'Al-Kashi, ce qu'on appelle Pythagore généralisé, formule très importante dans l'histoire des maths. Théorème de la médiane. Et ici, ligne de niveau des cercles, MA scalaire, MB égale 0. Voilà, tout ça, c'est le chapitre, donc produit scalaire et application du produit scalaire. À très bientôt pour la suite de ce fascinant chapitre du produit scalaire.